Bonjour les élèves du deuxième année BIOF, filière SVT, PC, correction de la série numéro 1 des exercices SVT, comme révision, toujours révision de l'unité et une sous-forme des exercices. Toujours dans le même chapitre, les réactions de la production de l'ATP par la cellule, les voies métaboliques de la production de l'ATP et de l'ATP, la fermentation et la respiration cellulaire. Ici, on va passer à des exercices sur le raisonnement scientifique, partie 2 de vos examens. La partie 2 de l'examen, de vos examens, tous les examens vont contenir la partie 2, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Alors, j'ai choisi ici un exercice sur 8 points. Je le traite un seul exercice. Je dois traiter un seul exercice. Bien, alors cet exercice, on va passer à lire l'énoncé et on va passer à corriger chaque question. Chaque question doit être corrigée toute seule. Alors, l'énoncé. Afin de déterminer la voie métabolique utilisée par les cellules de levure en fonction de la présence ou absence d'oxygène, on réalise l'expérience suivante. Afin de déterminer la voie métabolique. Ici, on parle des voies métaboliques utilisées par les cellules de levure. Les levures, ici, on utilise les cellules de levure. En fonction de la présence ou l'absence d'oxygène. S'il y a de l'oxygène ou il y a absence d'oxygène. On réalise l'expérience suivante. لتحديد هنا en arabe لتحديد المسلك الاستقلابي المستعمل من طرف خلايا الخميرات حسب وجود أو غياب الأكسجين ننجز التجربة التالية. Une suspension de cellules. Alors, l'expérience qu'on doit réaliser, une suspension de cellules de levure est mise dans un milieu contenant une quantité de glucose et d'oxygène à une température de 30 degrés Celsius. Ici, d'une façon générale, on a mis des cellules de levure dans un milieu contenant du glucose. Glucose, c'est la matière qui doit être détruite. Et de l'oxygène. En présence de l'oxygène, il y a de l'oxygène. À une température de 30 degrés. Une suspension. Une suspension, c'est-à-dire محلول عالق. Alors, l'expérience qu'on doit réaliser, نأخذ محلولا عالقا لخلايا نضع ici mise dans un milieu نضع في وسط نضع في وسط محلول عالق للخميرات في وسط يحتوي على كمية من الجلوكوز والأكسجين وفي درجة حرارية 30 درجة سلسيوس. Au cours de l'expérience, on suit l'évolution de la concentration du glucose, de l'éthanol, de l'oxygène et de CO2. Et donc ici, on a mis une suspension de levure dans un milieu contenant du glucose et de l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on fait? À une température de 30 degrés, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'évolution. C'est-à-dire comment se manifestent les cellules de levure en présence de glucose et de l'oxygène. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe? On suit l'évolution de la concentration de glucose, de l'éthanol. Alors, l'éthanol et de l'oxygène et de CO2. 4 glucose, éthanol, oxygène et CO2 en fonction du temps. Le document 1.1 suivant présente les résultats de l'expérience. خلال التجربة نتتبع تطور تركيز الجلوكوز والكحول الإيثيلي والأكسجين والCO2 حسب الزمن والوثيقة واحد suivante الآتية تعطي نتائج التجربة. الوثيقة سنشاهدها. Donc le document il est là. Le document. Voilà.
Le document 1.1. Le document 1.1, le voilà. Ici, on suit l'évolution. Donc, l'évolution, ici, on va le suivre dans un graphe. Un graphe, il est constitué, un graphe qui est constitué de la quantité de glucose. On suit la quantité de glucose dans ce graphe. C'est un milieu. Dans le milieu, ici, il est traduit sous forme d'un graphe avec des courbes. Voilà le glucose. On suit l'évolution du glucose. On suit l'évolution du CO2. On suit la courbe de CO2 en vert, la courbe d'oxygène. On a mis le glucose dans le milieu et l'oxygène. Et les levures. Trois choses, glucose, oxygène et levure. On suit l'évolution des 4 composantes, c'est le glucose, l'oxygène, courbe de l'oxygène qui est en noir, celle de CO2 et de l'éthanol. J'ai oublié de signaler qu'il y a respiration cellulaire, fermentation cellulaire. Ici, vous avez les formules globales de la respiration qui a été déjà vue dans la vidéo précédente. 38 ATP, formule de globale de la fermentation alcoolique, éthanol, l'éthanol, le CO2, 2 ATP, ici 38 ATP. Donc ici vous avez aussi la respiration et la fermentation, deux phénomènes qui se figurent sur le graphe. هنا في هذا الوثيقة 1A يوجد مبيان به منحنيات للجلوكوز والأكسجين والكحول الإيثيلي والCO2 وهنا سنصف تطور هذه سنتعرف على تطور هذه المنحنيات وهذه المواد الأربعة في خلال التنفس الخلوي وخلال la fermentation, التخمر الكحولي. Alors la question qui se pose ici, en se basant, voilà la question ici, en se basant sur les données, du document 1A1, décrivez l'évolution des différentes composantes. Les différentes composantes sont de l'oxygène, l'éthanol, le glucose et le CO2, du milieu, et déduisez les manifestations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, les manifestations de la respiration. Comment apparaît la manifestation, c'est-à-dire quelles sont les réactions de la respiration et de la fermentation chez les levures utilisées, c'est-à-dire les manifestations. En arabe ici, en se basant sur les données, باعتمادك على المعطيات الوثيقة 1A1 صف تطور مختلف المكونات للوسط، لأن هنا وسط للوسط، واستنتج تمظهرات للمانيفستاسيون، تمظهرات التنفس والتخمر عند الخميرات. 2 points. On va voir la correction. Donc la description, décrivez l'évolution des différentes composantes. On va les décrire de début de l'expérience, c'est-à-dire 0 à 200 secondes, et de 250 à 700 secondes. Alors, au début de l'expérience à 200 secondes, une diminution progressive de la concentration de l'oxygène, la voilà, une diminution progressive de la concentration de l'oxygène jusqu'à ce qu'il s'annule. Il s'annule. Diminution progressive ici jusqu'à ce qu'il s'annule. Dans cette période de début de l'expérience à 200. Une diminution progressive de la concentration du glucose. Le glucose en haut, je ne voulais pas en haut, en rouge, il diminue, mais il n'arrive pas à 0. Une diminution progressive de glucose. Une légère augmentation de la concentration du CO2. Le CO2, c'est ici. Le CO2, c'est ici. Si je reviens un petit peu, le CO2. L'éthanol, vous avez ici l'éthanol. Et une légère augmentation de la concentration
de CO2, la concentration de l'éthanol est très faible, presque nulle. Là voilà, en bleu, faible et presque nul ici. Alors en arabe ici, من بداية التجربة إلى 200 ثانية إلى 200 ثانية هناك انخفاض المتوالي لتركيز الأكسجين إلى أن ينعدم ثانيا أو العرض الثانية انخفاض المتوالي لتركيز الجلوكوز هنا augmentation ارتفاع خفيف أو ارتفاع خفيف لتركيز CO2 ici تركيب CO2 وأخيرا la concentration de l'éthanol تركيز الإيثانول ضعيفة جدا وشبه منعدمة شبه منعدمة. Conclusion. Ce phénomène est appelé la respiration cellulaire qui consiste à la consommation du glucose en présence d'oxygène pour la production de l'énergie ATP, l'énergie ATP ici, l'énergie ATP et le rejet de CO2. Conclusion. Donc استنتاج. Conclusion. هذه الظاهرة تسمى التنفس الخلوي التي تعتمد على استهلاك الجلوكوز بوجود الأكسجين وإنتاج الطاقة ATP المصحوب بطرح CO2 المصحوب بطرح CO2. On passe à la deuxième question. Pas la deuxième question, mais la deuxième partie de la courbe, c'est-à-dire de 200 ici. 200, on a dit ici la conclusion, en déduire les manifestations. Voilà la déduction, une déduction, c'est-à-dire le synthèse. Maintenant, on passe à 200 secondes. De 200 secondes à 700 secondes, on remarque. Alors, une diminution progressive du glucose, une augmentation progressive de la concentration de l'éthanol et de CO2 Conclusion, vous avez ici la conclusion. Je monte un petit peu en haut. Conclusion, ce phénomène s'appelle la fermentation alcoolique qui consiste à la dégradation de CO2 en absence d'oxygène. Ici, il y a absence d'oxygène pour produire toujours de l'énergie ATP et de l'éthanol et CO2. De من 200 ثانية من 200 ثانية إلى 700 ثانية نلاحظ النقص أو انخفاض المتوالي للجلوكوز. يزداد الانخفاض المتوالي للجلوكوز وازدياد أو صعود المتوالي لتركيز الإيثانول والCO2. Conclusion, استنتاج. هذه الظاهرة تسمى la fermentation alcoolique التخمر الكحولي الذي يعتمد على هدم الجلوكوز في غياب الأكسجين لإنتاج الطاقة دائما لإنتاج الطاقة ATP et de l'éthanol et CO2. Toujours il y a production, le phénomène de la fermentation, il y a production de l'ATP. On passe maintenant à une deuxième question. En se basant sur les données de document 1.1 et le document 1B, ici, on va faire intervenir le document 1B, ici, 1B, dresser un tableau comparatif des deux voies métaboliques utilisées par les levures pour produire de l'énergie. En se basant sur les données de document 1 sur le courbe, et le document qui est après les réactions globales, dresser un tableau comparatif des deux voies métaboliques utilisées par les levures pour produire de l'énergie. باعتمادك على معطيات الوثيقة 1 ألف والوثيقة 1 ب أنجز جدول المقارنة
المسلكين الاستقلابيين الذي استعمل من طرف الخلايا من طرف الخميرات لإنتاج الطاقة On passe maintenant sur la réponse. La réponse, ça sera comme ça, comme suivant. Voilà le document. Vous avez ici la voie métabolique respiration cellulaire, la voie métabolique fermentation cellulaire. Alors, diminution progressive d'oxygène dans la voie respiratoire. Ici, absence d'oxygène, diminution du glucose. On a diminution progressive du glucose. نقص المتوالي للأكسجين diminution progressive d'oxygène. absence d'oxygène غياب الأكسجين في حالة التخمر الكحولي التخمر الخلوي ici التخمر الخلوي. diminution du glucose نقص الجلوكوز une faible diminution du glucose ici. انخفاض ضعيف للجلوكوز. production d'une faible quantité de CO2 إنتاج كمية من CO2 ضعيفة من CO2 production d'une grande quantité de CO2 إنتاج كمية كبيرة من CO2 pas de production de l'éthanol en ce qui concerne la respiration pas de production de l'éthanol عدم إنتاج الكحول الإيثيلي production d'une grande quantité de l'éthanol إنتاج كمية كبيرة من الكحول الإيثيلي production d'une grande quantité d'ATP 38 ici 38 production d'une faible quantité d'ATP 2 ATP ça c'est dans le document 1B. si je reviens sur ce document les 38 et 2 ATP et ils sont on les a ici voilà 38 ATP le voilà 38 ATP dans la formule globale de la respiration et 2 ATP ici l'éthanol ici CO2 qui était produit. On passe à la troisième question. Le document 1 figure A. Document 1 figure A montre un schéma de l'ultrastructure des cellules de levure cultivées dans un milieu aérobé M1 et des cellules de levure cultivées dans un milieu anaérobie M2. Des cellules, ici deux milieux M1, M2. Et le document 2, figure B, le document 2, figure B, ici, l'ultrastructure, elle représente l'ultrastructure de l'élément X. Ici, l'élément X de la figure A. Ici, figure A, l'élément X a été schématisé ici. Alors, en arabe, الوثيقة واحد الشكل A. الوثيقة واحد الشكل A تبين رسم فوق بنية لخلايا الخميرات المزروعة في الوسط أو المزروعة في وسط حي هوائي في وسط حي هوائي M1 في وسط حي هوائي M1 وخلايا الخميرات المزروعة في الوسط حي لا هوائي M2 حي لا هوائي هنا M2 حي هوائي M1 le document الوثيقة 2B الشكل B فوق بنية للعنصر X العنصر X هنا في الشكل ألف. Alors la question qui s'est posée sur ces deux documents, comparer l'ultrastructure des cellules de levure
dans les deux milieux et déduisez la structure cellulaire responsable de chaque voie métabolique. Alors, je reprends. Comparer l'ultrastructure des cellules de levure dans les deux milieux et déduisez la structure cellulaire responsable de chaque voie métabolique. قارن بين قارن البنية الفوق بنية قارن الفوق بنية للخلايا الخميرات في الوسطين M1 و M2 في الوسطين واستنتج البنية الخلوية المسؤولة على عن المسلك الاستقلابي عن كل مسلك استقلابي البنية المسؤولة عن كل مسلك استقلابي. Alors la réponse: les levures cultivées dans le milieu 1. Donc ici, comparer l'ultrastructure des cellules de levure du deux milieux. On va comparer ces ultrastructures des levures du milieu M1, l'ultrastructure du levure du milieu M2. سنقارن الفوق بنية مقارنة الفوق بنية للخلايا الخميرات في الوسط الهوائي والوسط غير لا هوائي. Alors, les levures cultivées dans le milieu aérobe M1, dans ce milieu M1 aérobie qui contient de l'oxygène, يعني الخلايا المزروعة الخميرات المزروعة في الوسط الهوائي M1 contient de nombreuses mitochondries de grande taille تحتوي على عدد من الميتوكوندريات ذات قد كبير وأعرافها نامية les crêtes développées. Des crêtes, ici, vous avez ici des crêtes développées des mitochondries. On en déduit que ces levures utilisent les réactions de la respiration qui se déroulent dans les mitochondries. نستنتج أن هذه الخميرات تستعمل تفاعلات التنفس التي تتم في الميتوكوندري Par contre, بعكس الخميرات المزروعة في الوسط M2 اللاهوائي. Par contre, les levures cultivées dans le milieu M2 anaérobie présentent peu de mitochondries. تحتوي على قليل من الميتوكوندريات. هنا 1 2 قليل من الميتوكوندريات وأعرافها صغيرة أو غائبة أو بدون أعراف أعرافها صغيرة أو بدون أعراف. Par contre, les levures cultivées dans le milieu M2 anaérobie présentent peu de mitochondries avec des crêtes très petites ou absentes. On en déduit que les levures utilisent la voie métabolique fermentation qui se déroule dans le hyaloplasme de la levure. On déduit que les levures utilisent les voies métaboliques fermentation qui se déroulent dans le hyaloplasme des levures. نستنتج أن هذه الخميرات تستعمل المسلك الاستقلابي التخمر الذي يتم في الجبلة الشفافة للخميرات. On passe à la dernière question. Voilà. Annotez le schéma du document 2B et déduire son rôle. Annotez le schéma du document 2. Voilà le schéma. Annotez ce schéma. Vous avez ici la membrane externe 1, 2 l'espace intermembranaire et 3 ici les crêtes,
et 4 la matrice. هنا الغشاء الخارجي، الحيز بين غشائي، الأعراف والماتريس. Donc on passe à la deuxième question, à la dernière question plutôt. Le rôle, voilà, 1, membrane externe, espace intermembranaire, 3, le crête, matrice. Le rôle des mitochondries, c'est un organite où se déroulent les réactions, avec S, les réactions de la respiration. Donc ici, réaction, les réactions avec un S, les réactions de la respiration. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Et merci.